Pour en venir directement au sujet du jour, c'est un hommage à nos camarades d'Australie et de Nouvelle-Zélande, un petit flash, un petit rappel historique. Ces deux grandes dominions du Commonwealth britannique sont à l'époque de très jeunes nations. L'Australie, née en tant que telle en 1901, sa capitale est créée 2 ans avant le début de la guerre, et ont des armées encore embryonnaires sur la base d'une milice volontaire. Elles manifestent par contre, toutes les deux, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, une ferme volonté de participer à la défense collective de l'Empire. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'on verra des soldats venus du Pacifique en kilt sur les terres du nord de la France, puisque héritage d'une partie des armées britanniques dans le cadre de la défense collective de l'Empire. Et leurs premiers combats sont dès le début du mois d'août 1914, avec en particulier des interventions dans les colonies allemandes du Pacifique, en particulier archipel Bismarck et Nouvelle-Guinée-Papouasie. Une opération relativement facile étant donné la supériorité numérique, mais qui est le premier engagement extérieur de la nouvelle armée australienne. La création effective de l'ANZAC, c'est en Égypte. Lorsque les convois de troupes remontent via le canal de Suez, en fait pour partir en direction des fronts européens, et que la situation en Égypte devient extrêmement critique, puisqu'une armée ottomane, encadrée par des officiers allemands, menace le canal de Suez. Et donc les Britanniques vont concentrer des troupes dans cette région. Ça va être la création effective de l'ANZAC à partir des soldats australiens et néo-zélandais qui sont arrivés dans la région. C'est là qu'ils vont connaître leur première actions d'éclat, leur premier combat, et c'est considéré comme fondateur. Deuxième engagement extrêmement important, bien sûr, tout le monde le sait, Gallipoli, le 25 avril, qui est une fête nationale en Australie, avec les combats sur l'ensemble de la presqu'île et puis sur la baie de Suvla, quelques mois plus tard. Après le désengagement des Alliés de la presqu'île de Gallipoli, décembre 1915, premier jour de janvier 1916. Ces troupes sont ramenées d'abord sur les îles de l'archipel de la mer Égée, puis en Égypte, reconstituées, rééquipées, reformées, mises à l'entraînement et à l'été transférées sur les fronts de France. On le sait moins, mais ces contingents d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont effectivement longuement combattu à partir de la fin de la bataille de la Somme sur le front de France, où ils ont dans plusieurs secteurs, à plusieurs reprises, joué un rôle extrêmement important. J'ai mis 2 exemples qui sont bien connus, vu les Bretonneux évidemment, au moment des combats autour d'Amiens au printemps 1918, et puis ensuite dans la grande région de Péronne pour la reprise du Mont-Saint-Quentin. Donc vraiment des actions extrêmement dures, avec des manœuvres assez audacieuses et parfaitement réussies en cette année 1918. Ce qui est intéressant de noter, je dirais d'un point de vue socio-culturel presque, c'est que les officiers, les cadres français, les soldats français, les poilus, dans leur correspondance, dans leurs témoignages, reconnaissent de façon unanime les qualités individuelles de dynamisme, de courage, d'allant, de cœur de ces soldats venus de l'autre bout du monde, venus des lointaines îles du Pacifique. Et il y a, presque pourrait-on dire, vous savez que la Première Guerre mondiale est un gigantesque maelstrom des nations, et en particulier sur ce front de France où tout l'univers se regroupe. Et il y a une espèce de choc thermique dans les communes de l'arrière-front et dans les lieux de stationnement des unités en arrière-front, entre une population française qui est encore à l'époque essentiellement rurale, et ces soldats venus du pays des kangourous, dont certains, je vous le dis, portent le kilt, ce qui étonne beaucoup les familles françaises de Picardie, etc., etc. Donc il y a à la fois une découverte et puis une reconnaissance de la qualité individuelle et de l'allant et du dynamisme de ces jeunes hommes. Et enfin, bien évidemment, ces combats-là représentent pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, je l'ai mis entre guillemets parce que en termes de date, c'est pas rigoureusement exact, mais intellectuellement, moralement, c'est ça, c'est la naissance d'une nation nouvelle. D'abord, c'est l'intégration dans le comité impérial de guerre britannique et les représentants de ces 2 pays participent désormais à la prise de décision à Londres. Et puis, ils signent en tant que nation vainqueur de la Première Guerre mondiale le traité de Versailles. Ils signent donc en tant que nation souveraine. Donc c'est vraiment
une période à la fois de bascule et d'évolution extrêmement importante pour ces deux pays qui se sont ardemment battus sur notre sol. Je vous remercie.